Hmm. Oh. Check son. La team Zebody, j'espère que vous m'entendez bien. Je vais juste vérifier le son avant de commencer ma séance. Alors, là on est en live sur YouTube. Ok, normalement le son est bon. Donc là je suis en live sur YouTube et TikTok. Le son il n'est pas parfait, hein. Il y a quelque chose qui ne va pas. Ok, je vais vérifier ça tout de suite, la team. Check son, check. Bon, la team Zebody, j'espère que le son de votre côté c'est bon. Moi de mon côté, je l'attends, il est trop bas. Ok, c'est parti pour la séance du jour. Aujourd'hui, la team Zebody, je commence ma séance sèche. J'ai terminé ma séance prise de masse. Donc normalement, il termine cette semaine. J'aurai encore une séance à faire à la salle. Après, finito. Et c'est aujourd'hui que je commence donc la séance sèche. Beaucoup d'exercices au poids du corps, des exercices comme des tractions, dips, pompes, dips bar, voire les muscle up. C'est ça qui vont m'aider à, à mieux travailler, à mieux tracer mon corps. Donc voilà, tout en gardant mon niveau de la calisthénie. Ça, c'est la chose la plus importante. Et quand je parle de la calisthénie, je parle de tout ce qui est statique, bien évidemment. C'est pour ça que la séance d'aujourd'hui, je vais faire le 7 reps, mais je vais les mélanger aussi avec le statique. J'ai déjà fait plusieurs fois ce genre de séance. Donc voilà, ça va se passer comme ça. Alors, c'est parti, mais comme c'est pas une séance vraiment, comme on dit, dédiée en statique, je vais plus faire le 7 reps, donc il ne faut pas vous attendre plus le statique dans cette séance. Wouh. Bon, c'est parti, let's go workout. Je suis en live sur YouTube, mais également sur TikTok. Donc n'hésitez pas de me rejoindre sur YouTube si vous êtes sur TikTok. Et n'hésitez pas non plus de me rejoindre sur TikTok si vous êtes sur YouTube, les gars. Allez vous abonner. Donc il y a des très belles vidéos calisthénie. Donc let's go workout. Alors je vais commencer l'échauffement et ensuite je vais installer quelques matériels que je vais utiliser aujourd'hui. J'ai les parallèles, j'ai les alnos. J'ai ramené aussi des élastiques, mais je ne suis pas sûr que je vais l'utiliser pour les statiques. Parce que les statiques, je souhaite travailler plus les statiques 100% au poids du corps. Donc du coup, je ne vais pas trop faire les statiques avec des élastiques aujourd'hui. Alors, dans le chat, la team Zebody, n'hésitez pas de me poser vos questions. Je suis là pour vous donner des conseils. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Sur TikTok, vous êtes toujours actifs. Donc, j'espère que vous serez présents. Oh, avec ces chaleurs, on essaye de s'en sortir parce que c'est pas facile de s'entraîner avec ces chaleurs, hein. En plus de ça, c'est très dangereux. Donc, n'hésitez pas de s'égratter déjà. N'hésitez pas de vous en... Non, il faut plutôt éviter de vous entraîner, comment on dit en français, aux heures de pic. Donc au moment où il fait plus chaud. T'as dit quoi? Ouais. Ah, let's go, let's go, let's go. Ah. Alors, il n'y a pas longtemps, je voulais faire un challenge 1000 pompes en moins de 1 heure. Mais malheureusement, le live nous a lâché, je pense, 50 minutes après le live. Et j'étais pas loin de 1000 pompes, parce que j'avais fait plus de 800 pompes à ce moment-là.
nous a lâché parce que l'appareil qui permet de faire les lives, la batterie s'est déchargée et on avait oublié de brancher donc le câble et ça nous a lâché. Mais ce challenge, je vais le refaire. Donc 1000 pompes, normalement c'est 1000 pompes en 1 heure. Et le but à ce moment-là, c'était de faire au moins de 1 heure, pour moi en tout cas. Mais je vais refaire cette challenge. Je vais revenir là-dessus. Oh. Allez, let's go. Ok. Bonjour la team Zebodi sur TikTok. C'est Khadija si je ne me trompe pas. La lumière de iPad au soleil, c'est dégueulasse. La team Zebodi sur YouTube, je vais juste changer le micro. Tac. Qu'est-ce qu'on va faire? Ouais. Je prends l'autre micro parce que je suis sûr que ce micro-là, le son il est dégueulasse. Je fais pas trop confiance. Les sons, c'est le plus important que l'image, donc du coup, je préfère avoir un son meilleur que l'image. Alors, je reviens vers vous 2 secondes. Alright. J'espère que le son est parfait. J'espère. Tu me confirmes, chat? Ouais, je t'entends. Ok, parfait. Mais du coup, on peut reprendre donc l'échauffement. Alors, le son et le comment. Check, son, check. Check, son, check. Ok, je pense que c'est bon. J'espère. Alright, alors l'échauffement c'est fait. Je vais installer quelques matériels comme les alnos. Et après, je commence donc la séance. Je vais devoir bouger, man. Parce que c'est ici où je vais installer les matos. Les alnos, c'est pour le statique et aussi pour quelques pompes. Alors, comme je suis en sèche, je sais que la calisthénie, pour bien tracer le corps, c'est parmi les meilleurs entraînements. En tout cas, faire l'exercice au poids du corps. Comme je vous ai dit, hein, les pompes, traction, dips bar et les muscle-up, ils font partie des meilleurs exercices pour bien tracer le corps entier. Parce que chaque exercice qu'on fait dans la calisthénie travaille minimum 3 groupes musculaires. Minimum 3 groupes musculaires. Et c'est énorme. Non, c'est pas comme la muscu quand on travaille les biceps, c'est uniquement les biceps, ou la poitrine, c'est uniquement la poitrine. Non, là, c'est vraiment minimum 3 groupes musculaires. Et si vous souhaitez bien tracer le corps, la calisthénie, c'est le meilleur sport pour travailler sur la sèche. Et après, bien sûr, on a aussi des exercices dynamiques. Hein. Ça peut être courir, faire des sauts, comme squat sauter par exemple, pour le bas de corps. Ça peut être aussi les pompes, mais un peu dynamique aussi. Ça aide énormément. Alors, là, j'ai installé à cette hauteur parce que je vais commencer par les statiques sur les alnos. Et après, pour les pompes, je vais les mettre un peu plus bas. Donc, voilà. Alors, les alnos sont installés, c'est bon. Les parallèles sont prêts.
Et pendant ce match, commencer. Micro quoi? C'est bon. Ça crache un petit Les peu parfois. parallèles sont prêts. Ouais, c'est ça en fait. Je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi les micros ils crachent. C'est bon. Ça crache un petit peu parfois. Ouais, c'est ça en fait. Je sais pas pourquoi. C'est bizarre, hein. Je sais pas pourquoi les micros ils crachent. Là, ça crache toujours ou ça va? Ouais, c'est ça en fait. Je sais pas pourquoi. C'est bizarre, hein. Mais après, je pense parce que je les mets ici en fait. Là, ça crache toujours. Attends. Ouais, je pense que je les mets là. Mais je sais pas avoir des problèmes. Parce que sur TikTok, c'est bon normalement. Hop. Alors, je sais pas. Les gars sur TikTok, vous m'entendez très bien. Ça crache pas le micro? Ça crache toujours, hein? Oh là là, c'est horrible. Je sais pas pourquoi. Quel est le problème? Ah ouais, je sais pourquoi. C'est parce que les micros étaient à côté. Il y a, comment ça s'appelle en français, les ondes. Ouais. Je pense que c'est à cause de ça. Ok, j'ai capté. Et là, en fait, la distance, ça va parce que je l'ai mis sur les oreilles. On attend mieux, mais ça cache quand même un peu, c'est ça? Ouais. Je ne sais pas quoi faire de plus, les gars. C'est horrible. On attend mieux, mais ça cache quand même un peu, ouais. C'est ça? Je ne peux pas faire plus que ça, donc le son il va être un peu dégueulasse aujourd'hui, mais j'ai pas beaucoup de choix. Ouais, donc les ondes, en fait, ok, je capte. C'est bon. Bon, c'est parti. On va commencer l'échauffement statique, comme d'hab. Oh. Allez, ça, faut aller pour tenir. Oh. Oh. C'est que le début, c'est que le début. Là, il faut aller mollo pour l'instant. Moi, ce qui m'inquiète pour l'instant, c'est le son. Ouais, ça crache toujours. Ah, c'est horrible. Je sais pas où est-ce que je peux installer le micro. Le micro. Ah, pas beaucoup de choix. Attends, tu me diras si là... Parce que je dois garder une distance entre les deux micros. Là, ça crache? Non. Ok, là, ça crache pas. Ok. Mais est-ce que les sons ils sont en bonne qualité? Je dois garder une distance entre les deux micros. Là, ça crache? Non. Ok, là, ça crache pas. Ok. Là, c'est beaucoup mieux. Donc, vraiment, je dois garder la distance entre les deux micros à cause des ondes. C'est les ondes, tu m'as dit, hein? Ouais, c'est horrible, les gars. Désolé pour les sons, les gars. Là, maintenant, c'est ça bon. Là, maintenant, c'est bon. Comme ça, je sais que la prochaine fois, je dois garder une distance entre les deux micros. Ouais. Ok, allez. Waouh. Juste ça, ça aide déjà à bien réveiller le corps. C'est ça le plus important. Alors, j'ai bien ramené ma magnésie, elle est là. Les alnos, donc, on est parti pour un petit bac lever tranquillement. Même front back lever tranquille. Yes, so. Et pour les matchs, tout est bon? L'image, ouais, c'est bon. Ok. Les gars, j'essaie de faire les choses de plus en plus professionnelles, mais les problèmes, images, son, ça, on aura toujours. Tout ce qui est live, il ne dépend pas que des appareils, mais il dépend aussi de la connexion. Par exemple, le problème de son là, c'est à cause des fréquences, c'est des fréquences, hein, ça, Ouais, des ondes. Des ondes, voilà. Donc c'est horrible. Mais les gars, vous allez voir, petit à petit, je vais améliorer mes lives parce que j'apprends aussi sur le terrain. Et j'apprends quand je lance le live, en fait. Bon, allez, let's go.
Il n'y a pas le son. Il n'y a pas le son. Oh là là. C'est horrible. C'est quoi ces problèmes de son? Ah. Comme je disais, après d'avoir fait le challenge de pompes, j'ai encore des couvertures. Et pour tout ce qui est statique, je dirais pas que c'est mort, mais quand tu as des couvertures pour faire les statiques, c'est très très difficile, les gars. Même les statiques simples, hein, comme les poirées, ça devient très difficile. Waouh. Et avec ces chaleurs, c'est horrible. Là, je viens un peu de commencer l'échauffement, mais je transpire déjà. Comme si ça fait déjà 1 heure que je suis là. Ah. Let's go, let's go, let's go. La team Zebody, n'hésitez pas de tapoter sur TikTok. N'hésitez pas de me faire un petit coucou sur YouTube dans le chat. Let's go, let's go, Ça let's fait go. plaisir, les gars. Je sais que c'est très tôt le matin, mais comme c'est mon entraînement perso, donc je commence n'importe quelle heure en fait, dès que j'ai le temps. Enfin, même pas le temps. Dès que j'ai une opportunité de faire une séance, boum, je le fais. Ah. Allez, on va lancer un bon poiré handstand push. Je vais faire un 45 et un 90. Je vois comment est-ce que mon corps va donc réagir avec les couvertures que je sens là. Parce qu'après une challenge de 1000 pompes, il faut au moins 1 semaine de repos hein, pour pouvoir faire avant de faire la prochaine séance d'entraînement. Sinon, c'est ouais. Donc, maintenant, à chaque fois que j'ai fait un exercice, dès que j'arrête, le son part, après il revient. Vraiment sur YouTube, désolé les gars. C'est des choses que je peux pas régler là tout de suite. Je dois apprendre c'est quoi les problèmes. Comme ça, la prochaine fois, j'essaie d'éviter les erreurs. Parce qu'à chaque fois que je lance un live sur YouTube, TikTok et Twitch, en fait, il y a toujours ces problèmes parce que là, à ce moment-là, j'ai 3 micros. Et avec les problèmes des ondes et tout ça, ça cause ces problèmes au niveau des sons. Et après, pour l'image, là, on parle plus de connexion. Ça peut partir n'importe quel moment. C'est horrible. Mais voilà. On m'a désolé pour les sons, les gars. Bon, les handstand push-ups, 45, 90, ça va. Ça va. Je pense que je gère un peu. Je peux faire mieux. Et quand je dis faire mieux, je parle par exemple, 90 degrés, monter un peu plus vite. Et là, ça demande un peu plus d'explosivité. Et justement, cette explosivité, ça va demander un contrôle total. Sans ces contrôles-là, c'est mort en fait. Tu bloques à un moment et tu risques de laisser tomber. Et ça, c'est compliqué. Ça, c'est compliqué. Donc, c'est pour cela que ça demande un peu plus de contrôle. Il faut bien travailler les handstand push-ups continue. D'ailleurs, juste après les programmes d'entraînement de back lever, front lever et one arm pull-up, je vais lancer un nouveau programme d'entraînement, handstand push-ups. Ça, c'est pour les gens qui font déjà un poiré de 5 secondes. Okay? Mais vraiment, avant de lancer les handstand push-ups, il faut avoir déjà un handstand d'au moins 5 secondes. Et après, là, on peut lancer. Donc, je vais lancer ce programme. Et le programme de back lever, front lever et les one arm pull-up, là, j'ai encore, je pense, 5 lives à faire sur ces programmes d'entraînement. Et je reprends demain parce qu'avec la météo dégueulasse qu'on a eu il y a 2 semaines, j'ai dû remporter les entraînements, les tournages. Donc du coup, je reprends demain. Si tout va bien, normalement, si tout va bien. Parce que ça peut arriver tout et n'importe quoi. On connaît la Belgique quand ce qui concerne la météo. Et comme la plupart de mes tournages, c'est à l'extérieur, il y a toujours ces petits retards. C'est horrible. Bon, on reprend les handstand push-ups. La même chose, 45 et 90 degrés.
Let's go. Bon, je sais que quand je vais faire l'exercice, ça va bégayer un peu le son, donc je vais enlever mon micro. Je les mets là, comme ça, dès que je termine, je prends le micro. Let's go. Explosif, allez. Voilà. Là, je pense que j'ai ralenti un moment, mais malgré ça, j'ai quand même terminé l'exercice. Et ça fait que j'ai eu un meilleur contrôle comparé aux premières. Donc ça va. Donc comme je dis, en fait, là, c'est un programme sèche pour sécher. Mais pour garder toujours mes statiques, comme les handstand push-ups, ce n'est pas facile de l'avoir. Donc je suis obligé de commencer l'échauffement par les statiques. Après, quand je vais commencer les 7 reps, je vais toujours mélanger avec les statiques comme le back lever par exemple. Comme ça, je gagne un peu en force, endurance, et en même temps, je continue à faire mon programme de sèche. Et ce programme de sèche, c'est parti pour 6 mois. J'ai fait 6 mois de prise de masse. Tout ça, c'est grâce à la musculation. Enfin, tout, non. Parce que 6 mois, c'est rien. Mais là maintenant, j'ai 6 mois, donc jusqu'à la fin de l'année, pour la sèche. Donc, pendant 2-3 mois, on va dire jusqu'en septembre, là, je vous partagerai mes entraînements en live. Et après septembre, je sais, on va commencer à faire déjà un peu froid et tout. Pour tourner à l'extérieur, ça sera un peu difficile. À ces moments-là, je vais essayer de trouver une solution où je le fais à la salle, mais je ne sais pas quelle heure. Ou alors, j'arrête de partager à ces moments-là et on verra comment ça va se passer. Donc, malheureusement, à ces moments-là, ça va être un peu compliqué pour les lives. Quand j'ai posé le micro, on n'a pas le bec? Non. Ok. Ok. Donc voilà la team C'est Body. Donc, pour programme sèche, n'hésitez pas à me rejoindre pour suivre mes entraînements. Ok. Ok, le son est toujours ok. Pour le programme sèche, n'hésitez pas à suivre mes entraînements ou même de s'entraîner avec moi. Donc, n'hésitez pas à la team C'est Body, je suis là pour ça, pour vous donner des conseils. Ok. Mon prochain handstand push-ups, le but, ça sera juste de faire 2 handstand push-ups à 90 degrés. Si j'arrive à avoir le contrôle là-dessus, sur le deuxième, je vais tenter une troisième, mais 45 degrés. Ouais. Et après ça, je vais lancer petit à petit les 7 reps. Donc, je vais commencer par les plus durs, hein. Bien évidemment, c'est les tractions. Et après, il y aura les pompes, les dips bars. Mais pour aller plus vite, ce que je vais faire, je vais alterner 2 exercices, sans compter les statiques. Donc, c'est-à-dire que je viens, je fais les tractions, tac, 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 tac. Je lance les back lever, je tiens le plus longtemps possible. Quand je pars de longtemps, je pars de 10, 15 secondes. Je lâche et après, je passe en pompe ou dips bar. Et après, ça sera les pompes et les dips classiques. Donc, comme ça, ça va beaucoup plus vite. Et quand on alterne aussi 2 exercices, en fait, on gagne plus comparé à quelqu'un qui fait un exercice à la fois. Donc, c'est-à-dire qu'au niveau de l'endurance, en fait, je pense que c'est au niveau de l'endurance, hein, tu peux faire plus que les autres si tu as l'habitude d'alterner 2 exercices. Quelqu'un qui a l'habitude de faire un exercice à la fois, il y aura un peu du mal à te suivre, on va dire. Enfin, j'espère que mon explication est claire, mais c'est comme ça que je sens. Et comme je dis, suivant le ressenti est la chose la plus importante. Donc voilà. Bon, let's go. 2 handstand push-ups à 90 degrés. Let's go encore. Allez. Je suis obligé d'enlever le micro tout le temps parce que je ne veux plus de beg. Let's go. Non, j'ai fait une grosse erreur. Je vais recommencer après. J'ai fait une grosse erreur. Cette erreur, c'est de monter vite. En fait, c'est bien de monter vite, mais sauf que j'ai perdu le contrôle. Alors que c'était le premier rep. Donc, il fallait quand même que j'arrive à avoir le contrôle là-dessus pour pouvoir alterner le deuxième. Et malheureusement, non, ça n'a pas fonctionné. Ce n'est pas grave. Je vais recommencer. Wouh! Let's go, let's go, let's go. Alors, la team C'est Body dans le chat, dans notre... Ok. Ça dit quoi la team C'est Body?
Je vais essayer maintenant de faire 2-3 lives par semaine. Hein. 2-3 lives par semaine. Mais je suis en train de m'organiser entre mon entraînement mes entraînements personnels, les coachings en live et d'autres tournages que j'ai à côté. Mais je vais essayer de faire 2-3 lives par semaine. Par exemple, cette semaine-là, donc là on est vendredi, je risque de faire 3 lives justement. Donc aujourd'hui, demain et après-demain. Donc par exemple, si je fais un live demain, ça sera un live coaching. Donc pour le front lever, back lever et le one arm pull-up. Si je fais un live dimanche, ça sera un live challenge. Et on verra quel challenge je ferai ce dimanche. Peut-être je verrai commencer les mini-pompes. Peut-être je ferai un autre live. On verra bien. Tout ça va dépendre aussi de mon énergie parce que s'entraîner, j'aime bien. Mais trop, ce n'est pas facile. Bon, allez, on reprend les handstand push-ups à 90 degrés. Je vais tenter toujours de faire 2. Je vais essayer d'avoir un peu plus de contrôle là-dessus. On verra comment est-ce que je vais m'en sortir. Let's go, Waka. Allez, un peu plus de contrôle. Et la concentration, c'est parti. Je le sentais en fait. Déjà le premier rep, c'était... En fait, le premier rep, j'ai essayé d'avoir un peu plus de contrôle. C'est pour ça que j'ai ralenti. Parce qu'en fait, quand on fait un handstand push-ups, tu as 2 choix. Ou tu vas vite, ou tu vas un peu plus lent. Mais quand tu vas vite, il faut avoir un contrôle de handstand push-ups à 100%. C'est-à-dire que peu importe la vitesse que tu vas remonter, tu dois tenir en poiré au final. Mais quand tu essaies d'avoir un peu plus de contrôle sur les poiriers à la fin, donc ça fait que tu vas aller un peu plus lent. Mais sauf que quand tu vas lent, tu perds un peu de la force au milieu du mouvement. Et c'est là que tu bloques et ça peut mal terminer. C'est horrible. Mais j'ai essayé, c'est bien. Ok, maintenant c'est parti pour les tractions. Traction explosive. Le but c'est de bien tracer le dos. Donc je vais faire les tractions explosives. Et je vais alterner avec les back levers. Et on verra comment je vais m'en sortir. Donc ça c'est une chose. Et la difficulté que j'aurai ici en traction, c'est que les barres de traction sont trop bas. Et ça, c'est horrible. Il y a une barre de traction qui est un peu plus haut que tous les autres, mais ça bouge. C'est aussi encore une autre histoire. Mais je vais essayer. Je vais voir comment est-ce que je vais m'en sortir. Ok. Allez, c'est parti. Je vais commencer sur une barre fixe. Et du coup, je vais voir après comment est-ce que je vais m'en sortir. Peut-être. Donc là, les tractions, tac, 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 ok. Let's go encore. Traction, back lever et dips bar. Let's go. Ah, c'est dur, hein? Très dur, les gars. Ouh. Alors, pour les dips bar, c'est encore plus dur. Mais là, c'est mental. Let's go. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Oh. Pendant que je faisais l'exercice, j'avais des fourmis sur les avant-bras, je ne sais pas pourquoi, c'est bizarre. J'ai failli lâcher. Ça m'a fait un peu peur comme ça. Ah. Waouh. Donc voilà,
c'est ça, c'est vraiment comment s'améliorer. Quoi? Ah, comment améliorer le. Ok, donc c'est muscle up, tu voulais dire. Ok. Déjà, je voudrais savoir si tu fais des tractions, si tu sais faire les dips bar, donc les exercices que je viens de faire, avant de te donner la réponse. Parce que sans ces deux exercices, pour le muscle up, ça reste quelque chose de très difficile. Hein. Je dirais même presque impossible. Donc en gros, déjà il faut commencer par là. Et si tu les fais déjà, je pourrais te donner quelques conseils pour s'améliorer. Alors, sur TikTok, toujours, ça va, c'est bien, mais c'est pas dur de fou pour ton gap. Gap, ça veut dire gabarit, hein, c'est ça? Ouais. Ok, donc il a dit, ça va, c'est bien, mais ce n'est pas dur de fou pour ton gap. Si c'est dur pour toi, quoi. Mais il parle de quoi exactement? En fait, il veut savoir ce que tu fais, si c'est dur en fait. Par rapport Ah là, il parle de mon entraînement calisthénie? Ouais. Ah ok. Oui ou non? Oui et non, ça dépend. Parce que si je fais full calisthénie et j'arrive quand même à garder la masse que j'ai là, ça va, ça sera pas dur parce que je fais que la calisthénie, poids du corps, tout ça. Mais si je mélange la muscule, là ça risque d'être très compliqué et c'est très dur, hein, surtout pour les statiques. Par exemple là les one back lever, je n'arrive plus à le faire parce que j'ai gagné des biceps, donc ça risque d'être très dur. Donc ça dépend en fait. Il faut pas, je ne vous conseille pas de mélanger les deux. La calisthénie et la musculation, c'est une très mauvaise idée les gars, très mauvaise idée. Donc restez, si vous voulez apprendre à faire les statiques, il faut oublier la muscule. Alors pour ton physique, tu as un niveau avancé. Merci. C'est Sport Addict. Ok. Merci, ça fait plaisir. Ouais. Après, ça fait quand même plus de 17 ans que je le fais, donc du coup, oui, j'ai le contrôle quoi sur mon corps. Je me connais, donc ça va. Donc ça va, je trouve. Merci, ça fait plaisir. Moi, je fais le 2 tout le temps. Dis-moi comment est-ce que enfin après ça dépend. En calisthénie, tu fais quoi? Quel certaines reps ou tu fais le statique? Vraiment, si tu fais quel certaines reps, je dirais ça va parce que voilà, certaines reps, c'est l'exercice de base. Ça, la musculation, il n'affecte pas le certaines reps. Mais si tu fais le statique, dis-moi comment est-ce que tu t'en sors parce que je sais que c'est très compliqué. Bon, je vais me préparer pour la deuxième série. Donc, pour ceux qui viennent d'arriver, que ce soit sur YouTube ou sur TikTok, là, c'est ma dernière semaine de prise de masse. Donc, il me reste encore une séance à faire cette semaine. Donc, je le ferai demain ou après-demain. Et après ça, j'arrête la musculation. Enfin, je pense que juste pour les épaules, je vais travailler une fois par semaine, juste pour les épaules, parce qu'en calisthénie, pour travailler les épaules, c'est très compliqué. C'est presque impossible, il n'y a pas vraiment d'exercice pour. Et cette séance, c'est ma première séance sèche, ok? Donc là, c'est des retours en calisthénie, on va dire à 90%. Et beaucoup d'exercices au poids du corps, beaucoup de statiques. Les statiques, je les ferai plus en live, en coaching. Par exemple, les handstand push-ups, les programmes commencent très bientôt. Et mes statiques personnelles, c'est pendant mes entraînements perso. C'est ce que je suis en train de faire là. Traction, back lever. Pourquoi je fais traction back lever? Parce que je veux toujours avoir le contrôle sur le back lever. Donc ça, c'est la raison. Et après, je peux faire aussi, par exemple, pompe. Ou alors commencer par handstand push-ups. Je fais une ou deux et après, hop, j'enterre direct avec les pompes. Donc c'est vraiment, il faut être malin pour gagner la masse avec les certaines reps et en même temps avoir le contrôle sur les statiques que tu fais déjà. Parce que si tu ignores les statiques, parce que tu veux te concentrer sur certaines reps, tu risques de les perdre. Travailler les deux, c'est possible, mais il faut avoir un bon programme d'entraînement. C'est parti, deuxième série pour je reviens vers vous les gars dans le chat. Deuxième série pour les tractions et les back lever. Alors pour les tractions, là je prends la position du poignet. Je les prends en pronation. C'est pour bien cibler le dos.
Mais ce n'est pas que la position du poignet qui compte. Attention les gars, il y a aussi quand on exécute les mouvements, il faut bien ramener la poitrine vers la barre parce que les tractions, pour bien travailler le dos, faire passer les mentons dessus de la barre, c'est pas la chose la plus importante. Pour bien travailler le dos, il faut ramener la poitrine vers la barre. Comme ça, on ferme les omoplates et ça travaille bien le dos. Parce que si on fait juste passer les mentons en dessous de la barre, ben, ça fait une traction comme ça et ça travaille moins les dos. Enfin, ça travaille presque pas du tout les dos. Donc, vous allez voir comment est-ce que je vais travailler. Je vais bien fermer les omoplates. Je vais bien ramener la poitrine vers la barre. Et après, quand on est fatigué, la position change petit à petit. Ça, c'est normal. Et si mon but, c'est de faire un minimum 10 parce que j'ai encore le back lever et le dips bar. Allez, deuxième série, c'est parti. Donc voilà, comme ça. Ah, 7, allez. Sans lâcher la barre, je passe. Ok, là c'est bon. Ok, désolé pour le son les gars. Avec les mouvements que j'ai fait, ça cause normalement des problèmes au niveau du son. Allez, c'est parti, dips bar. J'essaie de faire minimum 15, mais je sais que deuxième série, troisième, ça va être un peu dur. Allez. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. C'est bon. Ok. Sur YouTube, les gars, désolé pour le signal. C'est normal. Toutes les 30 minutes, la caméra s'éteint et après on doit réallumer. Donc c'est tout à fait normal. Mais c'est que bien les lives commencent à la seconde où on rallume la caméra. Donc en gros, ça fait un petit coupure, mais vraiment genre des demi-secondes quoi. Donc ça c'est sur YouTube, c'est normal. Ouh. Alors, pour les épaules au street, j'ai fait les pompes en handstand. Donc, ok. Alors, pour renforcer les épaules, les muscles profonds, c'est bien. Faire le handstand push-ups. Ou alors, j'oublie tout le temps les noms, mais c'est les pompes en forme des A ou des V. C'est bien. Mais ça travaille les muscles profonds. Mais là, je parle des muscles des épaules. J'ai fait ça pendant toute ma vie. Hein, et j'ai pas gagné les épaules avec ça. Donc, pour avoir les épaules bien musclées, donc là, on parle des muscles comment ça s'appelle superficiels. C'est ça? Les muscles officiels? C'est qu'on voit. Visibles. Externes. Non, il y a un autre nom. Il y a des muscles profonds et des muscles officiels, très comme ça. J'ai oublié le mot. Il faut soulever la charge, c'est mieux. Il faut soulever la charge. Alors, c'est où ça en Belgique? Oui, c'est en Belgique. C'est en Belgique, les gars. Si vous avez des questions concernant la calisthénie, n'hésitez pas, les gars. Je suis là pour répondre à vos questions. Ce sera avec plaisir. Ça oblige aussi les abdos aussi à travailler parce que les abdos, ça reste quelque chose de plus important. C'est très, très, très important. Ah, let's go, let's go. Bon. Là, il me reste encore une série à faire. Une série pour cet exercice. Et après, j'aurai les pompes et les dips classiques. Les pompes, je vais commencer par un handstand. Même juste un handstand en négatif. Je descends jusqu'en bas. Et après, hop, j'enterre les pompes. Ça compte. Voilà. C'est vraiment, comme vous avez compris, les gars, le plus important, c'est d'avoir l'équilibre sur le deux. Les poids et les statiques et les septennary reps. Le plus important, c'est d'avoir l'équilibre sur le deux. Parce qu'on ne veut pas perdre les statiques
Et on ne veut pas non plus perdre le certain reps. Donc pour s'améliorer sur le 2, il faut travailler le 2. Et si on n'a pas énormément de temps de faire le certain reps aujourd'hui, les statiques demain, alors dans ce cas, je vous conseille de faire le 2 dans la même séance. Mais il faut avoir un bon programme d'entraînement, très belle stratégie pour s'en sortir. Let's go, let's go, let's go! Waouh! Avec ce chaleur, je transpire comme si j'ai fait une séance cardio. Bon, on va se préparer pour la 3e série. Préparons-nous pour commencer la 3e et la dernière série avant de commencer les pompes et les dips classiques. Alors, avant de commencer, il y a les gars, je vois pas bien votre nom sur TikTok, c'est normal à cause du soleil. Mais il y a Lia qui dit c'est qu'est-ce que tu voulais dire? J'ai Badou Goumbri. Bon, allez. Oh là là. Mettre les micros sur les oreilles, ça fait mal en fait. C'est parce que ça colle sur la peau comme ça. Et les laisser comme ça pendant 30 minutes, mais en fait, ça pique quoi. Alors, il n'y a pas le son. Ouais. Les gars, sur YouTube, le son, ça fait des trucs bizarres. Je ne comprends pas. Moi non plus, je ne comprends pas pourquoi ça fait ça. C'est vraiment très bizarre. Je peux pas régler ça tout de suite. Bon, allez, on se prépare. Let's go, let's go, let's go, let's go. Allez, 3 dernières, c'est toujours le plus dur. Let's go. Pour les back levers, je suis obligé de lâcher un peu la barre. Et je suis pas sûr que je vais réussir. Allez, c'est la 3e série. C'est toujours le plus difficile. Allez, on va tenter un back lever. Il y aura un problème avec le son, je suis sûr les gars. Mais c'est pas grave, allez, let's go, on va tenter un back lever. Je peux pas faire plus que ça. On n'a pas eu de problème avec le son? Non. Ok, tant mieux. Merci les gars d'être là dans le chat. N'hésitez pas à les tapoter les gars, n'hésitez pas à les tapoter, ça fait plaisir. Ça fait plaisir de vous voir dans le chat les gars. Sur TikTok, vous êtes toujours actifs. Ça c'est beau les gars. C'est magnifique. D'ailleurs les gars, sur mon compte TikTok, je viens d'avoir les paramètres des trucs genre shopping, des bails comme ça. Je vous ai mis les élastiques que j'utilise pour la calisthénie. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil, aller sur les trucs shopping, des bails comme ça. Enfin, je l'ai activé hier, en fait, je ne sais pas comment ça fonctionne juste pour l'instant. Mais j'ai mis les produits qui sont très utiles pour le sport, en fait, pas que pour la calisthénie. Et pour la calisthénie, on a donc les élastiques. N'hésitez pas d'aller jeter un coup d'œil. C'est vraiment pas du tout cher. C'est autour de 13 €, 15 € pour 2-3 élastiques. C'est vraiment magnifique, quoi. Donc n'hésitez pas, les gars. Allez, dips bar. Let's go. Allez. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Je suis mort. Je ne sais pas si je vais m'en sortir avec les handstand push-ups, avec les pompes. Hein. Parce que là, je vais les terminer. Mais déjà, ces 2 exercices que je viens de faire, ça m'a niqué les bras. Donc, j'espère que je vais m'en sortir. Woo! Let's go, let's go, let's go. Bon, on va passer de l'autre côté. Ça sera donc les pompes. Les pompes. Les handstands plus les pompes.
Je sais que ça va être compliqué, mais je vais essayer de faire mon mieux. Le but est de faire le mieux. Bon. Passe-moi juste la beauté, s'il te plaît, si tu peux. Tu peux lancer. Merci. Oh. Waouh, les gars. Il n'y a que 8 heures, mais il fait déjà chaud. Et aujourd'hui, il va faire 36 degrés, les gars. C'est encore 37. 37. Merde. Les gars, c'est 2 degrés de plus comparé à ces 2 jours. Parce que là, déjà, on a vécu l'enfer. Ça va encore, parce qu'on est en Belgique. En France, c'était l'enfer. Les régions, c'est 45. En France, il y a des régions qui sont montées à 45. Ouais, dans les régions un peu vers l'est, l'ouest. Les 40, c'était où? À Paris? Ouais, Paris 39. Waouh! 40, là. Waouh! Là, c'est la température qu'on trouve en Portugal, je pense. Ouais, au Portugal, Maroc, je pense aussi. Mais c'est pas étouffant comme ici, tu vois. Non, mais après, ici, on a eu de l'air quand même. Mais c'était pas frais, en fait, l'air chaud. Au Portugal, l'air, c'est frais, tu vois. Ouais. Et tu les sens pas, les 39, tu les sens pas, quoi. Tu les sens pas? Non. Ah. Il fait chaud, toi, mais tu les sens pas comme ici, tu vois. Oh. Non, mais ces 2 derniers jours-là, c'était horrible. Les gars, je te jure, mais en fait, je ne savais pas si je sors ou je reste à l'intérieur. Je ne savais même pas quoi faire, en fait. Je pense que j'ai pris au moins 3 douches hier. Mais gars, je te jure que tu termines de prendre ta douche, juste le temps de se souder un peu, tu commences déjà à transpirer. Parce qu'en fait, quand tu prends la douche à l'intérieur, ben, déjà la douche froide, ça ne sert à rien parce que ça va réchauffer encore ton corps. Donc du coup, tu prends une douche chaude. Mais sauf que tu vois la chaleur de l'eau chaude qui reste dans la douche. Ben, dès que tu termines ta douche, ça te fait encore transpirer en fait. Donc déjà, avant de sortir au salon, dans le salon, tu transpires déjà à nouveau. Donc du coup, en fait, ça sert à rien de prendre la douche. Mais c'est horrible. C'est horrible, les gars. C'est une technique, tu mets un essuie dans l'eau glacée. Ouais. Et après, tu mets sur toi, tu mets le ventilateur. Ah. Ouais, c'est pas mal comme technique, ça. C'est pas mal comme Tu mets un peu technique. sur toi, et après, tu mets le ventilateur en même temps. C'est pas mal comme technique, ouais. Je vais essayer des essais de la technique. Non, mais c'est horrible. La team Zebody, je sais qu'on est 20 quand même sur TikTok. Dites-moi où est-ce que vous habitez et dans votre région, est-ce qu'il fait très chaud? Parce que là, c'est vraiment horrible. Je suis en train de vivre l'enfer. Enfin, on est en train de vivre l'enfer. Bon, c'est parti. Donc, instant push-ups, le but est de descendre en négatif jusqu'en bas et après, j'entraîne avec les poirées. Parce que je sais que pour remonter, ça sera presque impossible en fait, avec la fatigue que je sens sur les bras. Donc, c'est parti pour le instant push-up. Oh, non, juste instant. Et les pompes classiques. Ouf. Alors, pourquoi descendre en négatif? Quand on arrive à voir le contrôle sur la descente, c'est bon. C'est bon, parce qu'en fait, les handstand push-ups, c'est ça, c'est d'avoir le contrôle sur la descente. Parce que déjà, avant de passer en handstand push-ups, il faut avoir les handstands. Sans les handstands, on ne peut pas passer en handstand push-ups. Donc du coup, si on arrive à avoir le contrôle sur la descente, pour remonter, ça sera bon, il suffit de travailler la force. Ok. Attends, il faut un meilleur endroit. Je vais déjà d'abord arranger ça. Parce qu'il y a des gens qui ne respectent pas les parcs et laissent les choses comme ça. Bon, toi tu te mets là. Ah, c'est parti pour les handstands, les gars. Négatif. Ensuite, ou j'essaie de remonter, ou je reste en bas et je termine avec les pompes. Let's go, workout. Allez. Non, remonter c'est mort, donc je continue avec les pompes. 3, 4, 5, 6,
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 19, 20. Ouh. Je pense que pour faire avec le dips, ça serait un peu compliqué, hein, très compliqué. Donc ce que je vais faire, je vais terminer d'abord les pompes et ensuite les dips, je vais faire avec les abdos parce que juste les abdos à faire à la fin. Et je voulais aussi faire les pompes sur les alnos, mais malheureusement, je ne m'attendais pas que je me fatigue aussi vite. Donc voilà les gars, vous avez bien vu le handstand. J'ai eu complètement le contrôle là-dessus et c'était parfait pour moi parce que j'ai bien descendu jusqu'à 45 degrés et j'ai terminé en 90 degrés. J'ai eu un contrôle 10 sur 10. Donc si vous souhaitez apprendre à faire les handstand push-ups, attention, là c'est la dernière étape. Hein. C'est moi la dernière étape parce qu'il faut d'abord passer contre le mur avec les élastiques avant d'arriver là. Et justement, très bientôt, je commence un nouveau programme coaching en live sur la chaîne YouTube. Et ces programmes d'entraînement, là on parle donc des handstand push-ups. Mais comme ça, vous saviez, si vous voulez rejoindre les programmes d'entraînement en live, je ne sais pas encore, ça va se passer tous les dimanches ou tous les samedis. Mais les gars, ces programmes d'entraînement visent les gens qui savent déjà faire le handstand. Sans ça, vous n'allez pas vous en sortir, ok? Ouh. Let's go, let's go. Le son est toujours ok? Ouais, toujours. Vise les gens. Ok, le son est toujours parfait. Bon, moi, désolé encore une fois pour les sons. Pour ceux qui regardent les lives sur YouTube depuis le début. Le premier problème qu'on a eu, qu'on vient de découvrir, là j'utilise deux micros, un sur TikTok et l'autre sur YouTube. Sur YouTube, maintenant je l'ai mis ici, sur TikTok il est là. Parce qu'en fait, quand les deux micros sont proches, il y a les problèmes de... Les interférences. Des interférences, c'est ça? Ouais. Donc il y a ces problèmes des interférences entre les deux micros quand ils sont proches. Donc c'est pour ça que les sons étaient dégueulasses au début de live. Et l'autre problème, quand je fais un exercice, parce que là je l'ai mis ici, mais quand je fais un exercice comme les bacs, les verres, parce que du moment que je touche un peu le micro comme ça, le son il risque de bégayer en fait. Ça coupe pendant quelques secondes et après ça revient. Donc comme ça que j'essaie la prochaine fois, je vais bien séparer les deux micros. Je saurai déjà quoi faire en fait. Parce que pour un tournage classique, c'est bon. On arrive toujours à régler les problèmes. Mais pendant les lives, ben, on découvre les problèmes pendant les lives. Il y a aussi l'autre chose sur YouTube. Quand vous voyez par exemple pendant les lives, la vidéo se coupe pendant une demi-seconde comme ça, c'est normal. Parce que la caméra, après tous les 30 minutes, il s'éteint. On doit rallumer. Et quand on en rallume, en fait, le live commence là où il s'est arrêté. Donc on est toujours en direct, même quand ça met l'écran tout noir ou quand ça s'éteint pendant une demi-seconde. Donc le live continue. Ouh. Et s'il y a des problèmes, je sais pas moi, des bugs, des trucs comme ça, n'hésitez pas de me dire là les gars. Ça fait plaisir de se couper pendant une demi-seconde. Ça c'est normal. Oula, parce que c'est quoi ces bugs? Tous les 30 minutes, 17 ans, on doit rallumer. Et quand on allume en fait, le live là où il s'est arrêté. Donc on est toujours en direct, même quand mais l'écran tout noir quand ça. L'iPod s'est remis à chauffer là. Je vais mettre dans l'ombre. Je pense que là ça tourne, normalement ça tourne toujours. Hein. Ouais, c'est plaisir. Mais ce bug là, je ne sais pas s'il est en direct. C'est parce que l'iPod s'est mis à chauffer, je ne sais pas. Ouf. Bon, c'est parti pour la deuxième série. Toujours les handstands plus les pompes. Toujours dans le but d'avoir les contrôles sur les handstand push. Et faire 20 répétitions de pompes. Donc, voilà. Bon, je suis fatigué les gars. Allez, let's go encore. Alors le but c'est d'avoir le même contrôle que j'ai eu tout à l'heure,
Tout ça commence par un bon handstand. Allez. Là, je dirais 9 sur 10. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Vraiment, je pense que si je commence à mélanger avec les dips, c'est mort. Je ne pourrais pas. Ah. Waouh. C'est sur iPad, ça fait un petit bug. Mais je ne sais pas si c'est un bug en direct ou c'est mon iPad. Le iPad quand c'est mis à chauffer aussi, ça fait des trucs bizarres. Déjà la lumière elle est tout basse, je peux même pas voir les commentaires des gens. Donc c'est horrible. Waouh. Encore une série. Après j'aurai le dips plus les abdos. Par contre les abdos il y aura beaucoup de problèmes de son parce que je vais faire ces mouvements et ça va toucher tout le temps les micros. C'est horrible. Donc en gros ces trucs là que j'ai acheté pour installer le micro ça sert à rien. Parce que c'est bizarre quand je mets le micro ici parce que j'ai vu aussi sur le live de 1000 pompes. Par exemple Jules, lui il avait son micro ici et moi j'avais le micro donc là et le son la qualité du son pour Jules c'était beaucoup mieux. Si les bugs c'est à cause de parce que mon iPad s'est mis à chauffer de ouf. Ça commence à devenir trop blanc, donc je diminue un peu la caméra. Allez. Bon, allez. On va reprendre les handstand push-ups. Bon. Cette fois-ci, je vais essayer d'avoir un contrôle 10 sur 10 sur la descente. Et terminer les 20 pompes restants. Donc 3 séries par exercice, c'est déjà parfait. Après, le nombre de répétitions, ça dépend de votre énergie, les gars. Mais déjà, je dirais 10 reps par exercice, c'est le minimum, quoi. C'est le minimum qu'on peut faire pour une bonne séance d'entraînement. Let's go. J'ai dit let's go, mais je suis mort, je suis fatigué, les gars. J'ai 100 plis mes bras, là. Oh, allez. Let's go. Allez, let's go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Ok. Deuxième exercice, enfin troisième exercice, c'est fait. Maintenant, on va passer au dernier exercice. Ça sera donc les dips et les abdos. Les dips et les abdos, les gars. La fatigue, plus la chaleur.
Horrible. Pour le dips, le but est de faire 10 reps minimum. J'essaie de monter jusqu'à 15. Plus les abdos. Juste soulever les genoux. Et pour les abdos, j'aurai un seul exercice à faire. Un seul exercice à faire pour terminer la séance. Et nombre de séries, je vais voir si je peux faire 3 séries. Mais je pense que je vais arrêter à 2. Parce que j'ai déjà fait les dips bars pour les triceps. J'ai fait les pompes pour la poitrine. Et sur les dips, on a donc les pompes. On a la poitrine et les triceps. Donc en gros, je ne suis pas vraiment obligé de faire 3 séries. Et pour les dos, j'ai fait les tractions. Et pour les statiques, j'ai mélangé un peu du tout. Pour les statiques, j'arrête en 2 statiques. Donc j'ai eu les back levers et le handstand push. Et sur la barre des dips, je ne vois pas quoi faire comme statique. Ben, du coup, j'arrête sur ce 2 statiques. Allez. Merci de tapoter les gars. Sur TikTok et sur YouTube. Merci d'être présent. Mais la séance n'est pas encore terminée. Donc j'ai encore du travail là. J'ai encore quelques séries à faire pour les dips. Waouh. Alors, je reviens sur les dips dans quelques secondes. Je vais régler un truc ici parce que sur ma tablette, à cause de la chaleur, c'est chauffé. Je ne vois plus grand chose et c'est horrible. Allez, on se met au travail. Let's go. Dips plus les abdos. Ouh, la barre elle est tout chaud. Je peux pas tenir. Ouais, il est vraiment chaud. Oh. Attends, je vais essayer de faire le dips. Mais il est vraiment chaud, man. C'est horrible. En plus, c'est sans peinture, tu vois. Ouais, là, c'est le métal, hein. Ouais, c'est métal. Mais c'est chaud, mec. Pinasse. Moi, quand je dis c'est chaud, on dirait qu'ils ont mis dans le feu, quoi, tu vois. Allez. Ça tourne. Ok. Encore une fois, les gars, les signaux, comme je vous ai dit, tous les 30 minutes, 30-40 minutes, je pense, on a un problème de signal. On relance la caméra, mais ça commence là où ça a arrêté. Par exemple, là, c'est ma 3e série et c'est parti. Let's go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. And winner is légitime. Thank you guys. Merci la team Zebody de m'avoir accompagné dans cette séance. C'était une très belle séance. J'ai fait 1h30 et franchement, j'ai fait une séance